Bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir et nous voulons ensemble partager la bonne nourriture du Seigneur, sa parole. Je tiens à dire merci au pasteur Nyali, pour l'occasion qu'il me donne de partager avec vous cette parole de notre Seigneur. Nous allons faire une lecture, nous allons lire un verset qui est tiré d'Ésaïe, le chapitre 38, le verset 17. Je fais la lecture. Il a dit, voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la force du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Bien-aimés, voici un verset qui est tiré d'un cantique ou d'un poème écrit par le roi Ézéchias. Et c'était à la suite de sa maladie et de sa guérison. Nous connaissons tous cette histoire du roi qui, à un moment donné de sa vie, est tombé malade. Et où le prophète Ésaïe, envoyé par Dieu, est allé lui dire qu'il allait mourir. Car la parole de Dieu nous dit que cette maladie était à la mort. C'était une maladie mortelle. Il avait un ulcère et certainement c'était un ulcère terrible. Et le roi Ézéchias devait mourir. Mais la parole de Dieu nous dit que Ézéchias s'est tourné vers Dieu. Il a prié le Seigneur. Et dans ce même temps, le Seigneur a eu compassion de son enfant et lui a accordé encore 15 années supplémentaires. Ézéchias, dans cette situation, savait une chose, dans cette situation de souffrance, de maladie. Il savait une chose, c'est que c'est Dieu qui est au contrôle. Et si le thème que je veux donner à cette exhortation de ce jour, c'est Dieu est au contrôle. Bien-aimé, Dieu est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle de ma vie. Notre Dieu est au contrôle. C'est parce que Ézéchias savait que Dieu est celui-là qui contrôle tout, qui a les décisions, les dernières décisions, qui peut faire toutes choses. C'est pourquoi Ézéchias, malgré ce verdict, malgré cette situation qui était à la mort, Ézéchias s'est tourné vers Dieu, vers celui-là qui a le contrôle. La parole de Dieu nous dit que Ézéchias était l'un des meilleurs rois de Juda. Ézéchias est celui-là qui a rétabli le culte de l'Éternel. Quand on lit 2 Chroniques 29, les versets 3 et 5. Mais malgré cette situation, malgré que Ézéchias était enfant de Dieu, servait Dieu, faisait ce qui est bien aux yeux de Dieu, Ézéchias a connu une situation difficile, cette situation de maladie qui l'entraînait même à la mort. Aujourd'hui encore, bien d'enfants de Dieu, peut-être toi qui me suis, tu connais des situations difficiles, tu connais des situations terribles dans ta vie, tu connais des situations pas du tout faciles. Avec le contexte, la situation, la crise que notre monde connaît, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le chômage. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une situation sociale difficile. Peut-être que c'est ton foyer qui est en train de prendre un coup. Peut-être même que c'est une situation de maladie. Mais, sache que Dieu, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers, est celui-là qui est au contrôle. Et c'est celui-là qui peut changer les verdicts. Il a changé les verdicts de la vie d'Ézéchias en ce moment précis. Il peut le faire aussi pour toi, quelle que soit la situation que tu traverses. Il peut le faire aussi pour toi, quelle que soit l'épreuve que tu rencontres. Parce que Dieu est celui-là qui est au contrôle de ta vie, qui est au contrôle de ma vie.
qui est au contrôle de la vie de ses enfants. Bien-aimés, on va voir un point qui va nous montrer les conditions pour que Dieu soit au contrôle d'une vie. Quelles sont les conditions? Quelles étaient les conditions pour que Dieu soit au contrôle de la vie d'Ézéchias? Quelles sont les conditions que tu dois remplir pour que Dieu certainement soit au contrôle de ta vie également? Pour que ce ne soit pas le diable, les démons qui soient au contrôle de ta vie. Pour que ce ne soit pas la chair qui puisse contrôler ta vie. Pour que ce ne soit pas des sorciers qui puissent contrôler ta vie. Pour que ce ne soit pas une situation quelconque dans notre monde, une situation économique, une situation sociale, une pandémie qui soit au contrôle de ta vie. Mais pour que Dieu soit au contrôle de ta vie, voyons ensemble quelques conditions. Et les conditions sont relatées de la vie d'Ézéchias lui-même. Quand nous lisons dans 2 Rois, le chapitre 18, les versets 3 à 5, je fais la lecture, il est dit, parlant d'Ézéchias, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédaient, il n'y a eu point de semblable à lui. Bien-aimés, voici ce qui a caractérisé la vie d'Ézéchias. Voici ce qui a fait la vie d'Ézéchias. Voici les conditions qu'Ézéchias a remplies pour que Dieu, à un moment donné, il puisse voir l'intervention de Dieu, pour que Dieu, durant toute sa vie, soit au contrôle de sa vie. Il est dit, Ézéchias fit droit aux yeux de Dieu. Ézéchias savait respecter les lois de Dieu. Il savait être juste devant Dieu, faire ce qui est agréable à Dieu. Il a dit aussi qu'il fit disparaître les hauts lieux et bien de choses. Ézéchias a rompu avec le péché, a rompu avec ce qui n'était pas agréable à Dieu. Est-ce que tu as rompu avec le péché? Est-ce que tu as rompu avec des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu? De sorte que Dieu, à n'importe quel moment de ta vie, soit celui-là qui contrôle ta vie. La troisième condition, il a dit, il mit sa confiance en l'Éternel. Il mit sa confiance en l'Éternel. Ézéchias faisait entièrement confiance à l'Éternel. Il avait foi en Dieu. Bien-aimé, quel est l'état de ta foi en cette situation où peut-être tu traverses une crise, où tu traverses un moment difficile? Quel est l'état de ta foi? Quel est l'état de ta foi? Il a dit que Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et la quatrième condition, au verset 6, il a dit Ézéchias fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Ézéchias était attaché à l'Éternel. Est-ce que tu es attaché à l'Éternel? Est-ce que tu restes attaché à l'Éternel? Est-ce que quelle que soit la situation, tu demeures attaché à l'Éternel? Est-ce que lorsque même on ferme les églises, lorsque on ne se rassemble pas pour prier ensemble, est-ce que tu restes attaché à l'Éternel? Voici ces 4 conditions, ces quelques conditions qui ont permis à ce que l'Éternel, Dieu, soit au contrôle de la vie d'Ézéchias. Bien-aimé, respectes-tu également ces conditions pour que Dieu soit au contrôle de ta vie? Pour qu'aucune situation ne puisse, en guillemets, échapper à Dieu. Est-ce que tu remplis ces conditions-là pour que, dans n'importe quelle situation, tu sois tranquille parce que Dieu est au contrôle?
Ézéchias, sachant que Dieu est au contrôle de sa vie, en ce moment difficile, il a eu une attitude. Ézéchias a eu une attitude. Lorsque même on lui annonçait sa mort, lorsqu'on lui disait qu'il n'allait pas sortir vivant de cette maladie, l'attitude d'Ézéchias, c'est qu'il s'est tourné vers Dieu. Ézéchias a prié Dieu. Bien-aimé, si tu remplis ces conditions-là, si tu sais que Dieu est au contrôle de ta vie et qu'une situation difficile est en train de t'arriver, une situation compliquée est présente présentement, si je peux faire cette extrapolation, est-ce que tu te tournes vers l'Éternel? Tourne-toi, aie une attitude comme celle d'Ézéchias. Tourne-toi vers l'Éternel. Regarde à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Prie Dieu. Implore la grâce de Dieu. Dans Philippiens 4, le verset 6, il est dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, par des supplications et avec action de grâce. Or, c'est lorsque on sait que Dieu est au contrôle de notre vie qu'on peut avoir cette attitude de confiance. C'est lorsqu'on sait que Dieu est au contrôle de notre vie qu'on peut avoir cette attitude où on se tourne vers Dieu dans une situation difficile. Bien-aimé, si présentement tu vis une situation difficile, qui peut être perdue même, je vais t'inviter de te tourner vers Dieu. Tourne-toi résolument vers Dieu. Non pas vers un homme, mais tourne-toi vers Dieu, comme Ézéchias l'a fait. Ézéchias n'a pas retenu le prophète Ésaïe pour plaider avec le prophète Ésaïe. Il a laissé le prophète Ésaïe partir. Mais il a dit qu'il s'est tourné vers Dieu. Il a dit que Ézéchias implorait la grâce de Dieu. Au point où Ésaïe n'était pas encore sorti de la cour. Et l'Éternel l'a interpellé pour qu'il retourne dire à Ézéchias qu'il lui fait grâce. Je prie que dans ta situation, dans cette attitude que tu as de te tourner vers Dieu, que Dieu apporte la réponse, la solution, que Dieu te fasse sortir de cette situation. Bien-aimés, ayons cette attitude d'Ézéchias, tout en sachant que Dieu est celui-là qui est au contrôle de notre vie. Tout en sachant que Dieu est celui-là qui contrôle la vie de ses enfants. Ta vie n'est pas contrôlée par le diable. Ta vie n'est pas contrôlée par un sorcier. Ta vie n'est pas contrôlée par une situation de crise. Ta vie est contrôlée par l'Éternel, ton Dieu. Ta vie est sous le contrôle de ton Dieu. Et si tu sais ça, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, quelle que soit la situation que tu vis, tourne-toi vers Dieu pour qu'il t'apporte la réponse qu'il faut, pour qu'il te fasse sortir de cette situation, parce que lui a le pouvoir de le faire. Bien-aimés, est-ce qu'ensemble, on peut prier le Seigneur pour lui demander de nous aider, d'abord à vivre de sorte que lui, il soit le maître, il soit au contrôle de notre vie, mais également implorer sa grâce afin qu'il nous fasse sortir des situations personnelles, collectives que nous pouvons vivre. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce en ce jour. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu vivant, puissant. Et tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Tu es le Dieu qui, Seigneur, sait faire grâce à tes enfants, Père. Nous voulons que tu nous aides dans notre marche, Seigneur, de chaque jour.
avoir, Seigneur Père, une communion véritable avec toi, à vivre vraiment selon toi, Seigneur, à faire disparaître en nous tout ce qui est péché, à nous attacher véritablement à toi, Seigneur, à faire de toi le maître de notre vie, Seigneur Père. Et si tu es le maître, Seigneur, de notre vie, c'est toi qui contrôles tout, Seigneur. Et Seigneur, en ce moment où tes enfants peuvent vivre une situation quelconque, je prie, Seigneur, que tu interviennes, Seigneur, que tu interviennes dans ta grâce, Seigneur, que tu interviennes dans ta souveraineté, Seigneur Père, afin, Seigneur, de faire sortir tes enfants d'une quelconque situation. À toi revient la gloire, à toi revient l'honneur, parce que Dieu, le Dieu véritable, soit béni au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu